Alors on l'a vu aujourd'hui et puis les jours précédents, c'est vrai que l'individu doit être au cœur et au service de la stratégie d'entreprise, mais que l'entreprise doit être aussi au cœur et au service de l'individu, de son développement personnel, enfin en tout cas de son bien-être, et puis du développement de ses compétences. Alors avant de commencer sur le sujet, GPEC, utopie, réalité ou nécessité. Alors au début, le thème était d'ailleurs plutôt focalisé sur les PME, qui n'ont pas, en tout cas les PME de moins de 300 personnes, qui n'ont pas l'obligation légale de s'engager dans une telle démarche. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on voit beaucoup un thème récurrent qui est à la mode hier, aujourd'hui, c'est la gestion des talents. Et alors la gestion des talents, donc très très à la mode, est-ce que vous pensez que c'est la priorité aujourd'hui dans les entreprises? On en parle, c'est vrai que c'est un concept intéressant, important, qu'il faut développer, mais est-ce que la gestion du turnover, la gestion de l'absentéisme, les recrutements mal ciblés, des intégrations ratées, des processus carrière plus ou moins maîtrisés ne sont pas plus urgents? Et la GPEC, qui est souvent malheureusement limitée, amalgamée, parce que c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, amalgamée au PSE, et puis très limitée à cause d'une multitude d'outils, est-ce que vous ne pensez pas que cette GPEC répond à toutes ces problématiques? C'est une question que je pose parce que c'est vrai que c'est un thème qui est assez débattu, assez critique, et je le comprends parce que la GPEC piétine aujourd'hui dans les entreprises, elle piétine beaucoup, et pourtant elle est en train de s'élargir. Elle va s'élargir sur une GPEC territoriale justement, et avec un terrain de jeu plus large, avec la notion de réseau qu'on voit qui s'inscrit partout dans les mœurs, et donc aussi dans l'entreprise et dans la vie des entreprises qui vont devoir travailler ensemble. Donc on commence par un rappel historique. Ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de voir l'intérêt de mettre en place une telle démarche. Et puis l'intérêt de mettre une telle démarche, c'est surtout comment la démarche, la méthodologie, qui est justement aussi au cœur de toutes les problématiques au sein des entreprises. Alors la GPEC, on pourrait croire qu'elle a quelques années, 2005, la loi Borloo, tout le monde en a entendu parler. Non, elle vient de fêter ses 50 ans, ses 50 bougies, puisque c'est un concept qui a évolué au fil des modes d'organisation du travail. En 1960, on a eu une GPE, on est passé d'une gestion des emplois à une gestion prévisionnelle des effectifs. Donc la démarche était alors beaucoup plus quantitative. On était effectivement sur quel emploi, quelle qualification. Et puis en 1970, on avait un très très fort taux d'emploi et on est passé sur une gestion justement plus qualitative, une gestion prévisionnelle des carrières, où effectivement l'objectif c'était plutôt de faire en sorte effectivement de trouver et de rendre les individus en parfaite adéquation avec les besoins de l'entreprise. Et ce qui nous intéresse, c'est son développement récent. Alors en 1990, la globalisation commence à se faire sentir, il y a des délocalisations, on se pose d'autres questions, qu'est-ce qu'on internalise, qu'est-ce qu'on externalise, qu'est-ce qu'on garde, quelles sont les compétences de demain que je dois avoir. Et là, on passe d'une approche plutôt collective à une approche plutôt individuelle. On est vraiment centré sur la compétence. Alors compétence qui au départ était compétence statique, savoir-faire, savoir-faire ensemble, et heureusement qu'il le devient, et on le voit aujourd'hui, sur des compétences beaucoup plus dynamiques. Savoir faire ensemble, savoir s'adapter, savoir innover. Et effectivement, ces compétences dynamiques, maintenant, nécessitent d'avoir une double approche, collective et individuelle, qui va justement après s'inscrire dans un cadre beaucoup plus large. C'est la GPEC territoriale, avec justement ce système de mutualisation des efforts et en vue de la fluidification du marché de l'emploi, et on le verra justement tout à l'heure à la fin. Mais avant tout, parlons de la GPEC déjà au sein des entreprises. Alors, pourquoi mettre en place une démarche ? La GPEC piétine, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ne savent plus par quel bout la prendre, et je peux les comprendre. Il y a beaucoup de freins, il y a 3 types de freins. D'abord, il y a le frein lié plutôt à la stratégie d'entreprise. Comment avoir une vision prospective à 3 ans ou 5 ans dans un monde qui bouge énormément, on l'a vu tout à l'heure, le temps est devenu le nouveau luxe, on n'a pas le temps, on est dans l'action-réaction permanente. Une vision prospective à 3 ans ou 5 ans, ça peut relever de l'utopie. Et puis, il y a aussi le retour sur investissement. Comment on calcule le ROI d'une démarche GPEC? Là aussi, problématique, même si le pilotage RH commence à se développer, il y a de plus en plus d'indicateurs, heureusement, qui commencent à répondre à la question. Enfin, frein humain non négligeable. Frein humain parce que manque de ressources dans certaines entreprises. Quand les ressources sont là, manque de disponibilité, c'est pas l'urgence, c'est pas la priorité. Et puis quand elles peuvent, elles n'ont pas la méthodologie. Oui, et puis le frein technique qui est non négligeable, c'est le millefeuille d'outils que représente souvent cette GPEC. Des outils souvent peu maniables, peu opérationnels, et qui expliquent pourquoi les personnes sont quand même assez résistantes à s'inscrire dans une telle démarche. Alors avantage, il y a des avantages quand même, heureusement.
des avantages nombreux et multiples. Déjà, parce que la GPEC vient diminuer des risques liés à la pénurie de main-d'œuvre, des risques liés justement à la gestion des âges, au transfert des savoir-faire. Et puis surtout, la GPEC a ce double objectif majeur qui est d'aider justement les entreprises à développer leur marque employeur. Alors marque employeur ou identité employeur, on prend l'expression qu'on veut, interne et externe. Interne parce qu'elle va permettre justement de garder des collaborateurs motivés, de bien les intégrer, de développer leurs compétences. Et puis externe parce qu'elle va justement rayonner à l'extérieur, alors auprès de ses partenaires, de ses fournisseurs, mais aussi de ses futurs candidats. Permettre de meilleurs recrutements, justement, beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus ciblés. Et donc, c'est à toutes ces questions-là que répond justement la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, la question maintenant, c'est quelle méthodologie? Et la méthodologie, effectivement, tout le monde s'arrache les cheveux, et je veux bien le comprendre. Mais avant de se lancer sur la méthodologie, il y a un préalable. Il faut d'abord avoir du courage. Et là, je rejoins un des speaks qu'on a entendu tout à l'heure. Le courage déjà d'arrêter le temps, qui est ce nouveau luxe, pour poser ce regard froid justement et distant sur son entreprise, sur son passé, regarder dans le rétroviseur quel était le cœur de métier de départ, quelle était la vision de l'époque qui s'est peut-être perdue en cours de route, quels étaient effectivement les métiers de l'époque qui ont beaucoup évolué, quelles ont été les organisations et les réorganisations que l'entreprise a connues. Et puis avant de poser ce regard via un diagnostic effectué soit en interne, soit par des accompagnements de sociétés de conseil, il faut avoir le courage justement d'être le sponsor de votre fonction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être l'avocat, vous, hommes et femmes de la fonction RH, avocat de la fonction RH, réaliser une véritable plaidoirie de cette démarche de GPEC et prouver à vos directions, qui sont souvent malheureusement des directions soit très techniques, soit très commerciales, et qui ne voient pas l'intérêt financier, parce que de toute façon, sans critères financiers, vous ne convaincrez pas grand monde, malheureusement. Il faut justement réussir à les convaincre de l'intérêt de cette démarche. Donc il faut aussi essayer de mettre en place des indicateurs et prouver justement l'intérêt de mettre en place différents outils, de prendre le temps de se poser justement, prendre le temps de regarder avec un regard très critique ce qui va aujourd'hui et ce qui ne va pas. Alors ce qui va en termes de métier, d'organisation, de vision, de valeur, de décalage de valeur entre les valeurs affichées sur les sites internet et puis les valeurs vécues par les collaborateurs. C'est la première étape à prendre en compte. C'est vraiment réaliser déjà ce diagnostic. Ensuite, c'est effectivement faire l'inventaire des outils. Alors les outils, il y en a beaucoup. Alors on est vraiment, moi en tout cas, je prends le parti de rationaliser, d'optimiser tous ces outils. On peut faire une très bonne démarche de GPEC sans en avoir 36 000. Donc il faut effectivement regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Processus par processus RH aussi, et puis à faire un diagnostic quantitatif, qualitatif, quelles sont mes ressources actuelles aujourd'hui, quels sont mes facteurs externes qui viennent justement perturber ma stratégie d'entreprise. Alors stratégie d'entreprise peut-être pas à 3 ans, mais au moins ma stratégie d'entreprise à 1 an. Les facteurs réglementaires, les facteurs technologiques, les facteurs environnementaux, quels sont-ils ? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme compétences en termes de ressources? Et là, plus particulièrement pour les PME qui ont l'habitude justement de raisonner en termes d'affect, de penser très bien connaître leurs collaborateurs, c'est justement garder cette distance et ce sens de l'analyse de quels collaborateurs j'ai aujourd'hui, quelles compétences il me manque. Donc effectivement, grâce à ce travail d'analyse et d'anticipation, on va pouvoir développer effectivement la marque employeur interne et externe pour justement faire face aux changements organisationnels, mais pas que. Donc je pars volontairement moi du référentiel métier qui est l'outil de base d'une GPEC efficace et efficiente. Un référentiel métier dynamique qui doit être maintenant dynamique. On en a marre des fiches de poste statiques et figées qui ne correspondent plus à l'ère du temps. Les salariés ne s'y retrouvent pas non plus. On est plutôt maintenant sur des missions, sur des activités, sur des projets, sur des grands domaines de responsabilité. Donc les référentiels métiers doivent justement recenser ce type-là d'activités et de grands domaines de responsabilité, être dynamique, donc être capable d'évoluer, recenser les activités qui vont être amenées à disparaître et donc les compétences qui peuvent devenir obsolètes, les activités qui vont se créer, et puis les activités qui évoluent, et puis celles qui demeurent aussi. Tout ça, grâce à ce type de référentiel de métier, vous allez pouvoir mesurer les écarts de compétences. Ces écarts de compétences, ils vont nourrir tout un système de processus RH, donc c'est vraiment intéressant de savoir, effectivement, d'avoir cette vision du soleil.
Ça va déjà donner plus de communication aux collaborateurs sur la diversité des emplois, la diversité des compétences et les compétences qui sont attendues sur leur poste. Ça va permettre des recrutements beaucoup mieux ciblés avec des annonces mieux rédigées aussi par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça va vous permettre de nourrir la formation collective, nourrir l'entretien individuel. Et on sait que les supports d'entretien sont souvent un petit peu figés et n'évoluent pas assez avec les changements organisationnels dans l'entreprise. Ça va permettre évidemment de travailler sur les développements individuels des collaborateurs. C'est l'objectif. Permettre de donner aussi une visibilité sur la mobilité, les différentes passerelles qui s'offrent aux collaborateurs, et puis mieux piloter l'activité RH avec des indicateurs précis, justement, qui portent sur chacun de ces processus RH. Donc c'est assez important d'avoir conscience qu'une GPEC, c'est pas forcément un millefeuille d'outils classiques tels qu'on peut le voir, mais c'est 1, 2, 3 grands outils qui vont être bien travaillés, qui vont être stratégiques et qui devront être mis à jour régulièrement dans une optique de dynamisme permanent et d'agilité, puisque de toute façon aujourd'hui tout change trop vite pour justement être inondé d'outils. Et si le choc de simplification, on l'attend encore, il faut déjà commencer à le réaliser dans l'entreprise. Alors, l'avenir, justement, on le voit, c'est que si les démarches de GPEC peuvent se mettre en place facilement dans les grands groupes, dans les PME, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'elles sont souvent isolées aussi. Et effectivement, la démarche d'avenir, en tout cas, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, dont l'objectif, c'est justement de permettre la mutualisation des efforts sur un même territoire pour travailler sur les enjeux de difficultés de recrutement, les enjeux justement développement de connaissances, de pérennisation de savoir-faire, de diminuer la dépendance vis-à-vis des donneurs d'ordre. Et donc, je vous présente ce schéma qui paraît très complexe, mais qui va effectivement représenter cette GPEC territoriale. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une telle multitude d'acteurs que pour l'instant, la démarche n'est pas encore complètement aboutie. Mais de nombreux OPCA se mettent à financer ce type d'action. Nous, on travaille nous-mêmes avec beaucoup d'OPCA pour accompagner les entreprises dans ce type de démarche, GPEC ou GPEC territoriale, financées à 100%. Donc c'est pour ça que les entreprises sont ravies, parce que moyennant financement, le frein financier se lève justement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement l'objectif à terme, ce sera que les entreprises d'abord se lancent dans une GPEC collective, donc pas territoriale, collective, c'est-à-dire via des groupements d'entreprises qui vont travailler justement ensemble sur leurs grandes problématiques par métier. Et puis ensuite, à terme, une GPEC territoriale avec tous ces acteurs qui vont effectivement venir les accompagner. Et là, je vous le dis, c'est la prochaine, vous en entendrez parler certainement dans les prochains colloques et conférences en ressources humaines. C'est une démarche qui est vraiment et volontairement valorisée alors, par le pouvoir public. Et puis, de nombreuses PME commencent vraiment à s'inscrire aussi dans cette démarche. Et je pense que les grands groupes les rejoindront aussi, même si leur réseau est déjà bien développé et bien travaillé depuis quelques années. Voilà pour cette présentation qui, j'espère, a tenu tous les temps. Si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous.